Eh bien, bonjour à tous. Je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le sujet de se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Et voyez-vous, Dieu est bon et aime répondre à nos prières. Il aime répondre à nos besoins. Il aime nous bénir. Il n'a pas de plus grande joie que de nous bénir. Seulement, il ne pourra s'occuper de notre problème que dans la mesure où nous le lui avons remis. Imaginez par exemple que votre véhicule soit en panne et que vous désiriez le faire réparer. Et vous allez appeler le garagiste quelques jours plus tard et il va vous dire, et vous allez lui dire, mais monsieur, est-ce que vous avez fini de réparer mon véhicule? Et celui-ci va vous répondre, mais monsieur, vous ne me l'avez pas donné, comment voulez-vous que je le répare? C'est un non-sens, voyez-vous? Dieu ne peut s'occuper d'une chose que dans la mesure où nous le lui avons remis. Si notre problème, c'est notre problème, alors c'est pas celui de Dieu. Pour que le problème devienne celui de Dieu, il faut le lui donner, n'est-ce pas? Et l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne voient pas les désirs de leur cœur se réaliser vient du fait qu'ils sont continuellement tracassés, préoccupés. Il y a un lourd fardeau qui pèse sur leurs épaules. Par exemple, cela peut concerner le domaine affectif, le domaine amoureux. J'ai rencontré des femmes qui désiraient tellement fort se marier que cela les préoccupait, cela les tracassait, elles n'en dormaient pas la nuit, elles étaient continuellement focalisées sur leurs problèmes, sur leurs besoins. Cela peut aussi concerner une maladie, vous avez un fort désir d'être guéri, mais seulement vous êtes focalisé sur votre maladie. Et autant de choses qui en fait empêchent le Seigneur d'intervenir dans notre vie. Dieu ne pourra prendre en charge votre situation que dans la mesure où vous le lui avez remis. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 5 verset 7, dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors c'est génial parce qu'en plus on est accompagné par les grenouilles. Merci les grenouilles. Et, euh, et donc l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne parviennent pas à obtenir la victoire, c'est qu'elles sont totalement focalisées, totalement immergées, totalement focalisées sur leurs problèmes. Et, euh, et voyez-vous, le contexte dans lequel le Seigneur intervient, c'est celui de la foi. Sans la foi, il est impossible de recevoir de la part du Seigneur. Et le contexte dans lequel il agit, donc c'est la foi, mais qui se matérialise, qui se manifeste par la joie et par la paix. Romains chapitre 14 verset 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Lorsque nous ne sommes plus dans cette joie, lorsque nous ne sommes pas dans cette paix, nous ne sommes plus dans un contexte de foi. Et c'est l'un des signes, la paix et la joie sont l'un des signes que nous avons remis notre problème au Seigneur. N'est-ce pas? Moi, je sais que c'est ça. Et voici quelques années, donc lorsque j'étais un jeune converti, j'étais dans une relation, j'étais très amoureux de la fille qui m'avait, du moins qui avait contribué à m'amener à Jésus-Christ. Et comme nous étions tous les deux très immatures, cette relation nous faisait plus de mal que de bien. Et finalement, nous nous sommes séparés, c'était beaucoup de souffrance. Si vous êtes déjà passé par là, vous savez de quoi je parle. Et donc, j'ai essayé de me dégager de cette situation par mes propres forces, mais j'avais toujours des idées noires, j'avais envie de me suicider. C'est une vraie dépression. Et un jour, au cours d'une prière, au cours d'un temps de prière, mon pasteur a prophétisé pour moi. Et le Seigneur m'a dit, Olivier, décharge-toi de ton souci au pied de la croix. Mes amis, il y a une puissance dans la croix. Jésus n'est pas uniquement mort pour nos péchés, mais la croix est une porte qui nous ouvre à la vie et à la bénédiction du Tout-Puissant. Et je dis, ok Seigneur, maintenant je te dépose ce fardeau, parce que j'en ai marre de souffrir. Je te dépose ce fardeau au pied de la croix. Je n'en veux plus. Désormais, c'est plus mon problème, c'est ton problème. Et en l'espace d'une semaine ou deux, la situation était totalement réglée. J'ai eu des bons rapports avec cette fille. Nous sommes restés chacun de notre côté. Mais tout est parti, tout est parti. Je n'avais plus du tout ce fardeau de la souffrance. Et cette relation, ce lien était totalement coupé. Amen. Il y a vraiment une puissance. Et peut-être aujourd'hui que vous portez un fardeau, depuis des années, vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas la victoire, vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas vraiment déchargé sur le Seigneur de tous vos soucis. Et j'ai les grenouilles qui répondent oui et amen en langage de grenouille. Et un autre verset aussi, et c'est Philippiens, toujours l'apôtre Paul qui nous dit en Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances faites connaître à Dieu vos besoins en plaidant votre cause et avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien.
faites connaître à Dieu vos besoins en plaidant votre cause et avec des actions de grâce. Et voici quelques années, j'avais pris un petit peu sous mon aile un couple de Nigérians qui venaient juste d'arriver en France, qui avaient dû fuir le Nigeria parce qu'ils étaient persécutés par les musulmans. Il y avait aussi d'autres problèmes, leur fils était malade, il n'y avait que des traitements en Europe qui pouvaient guérir leur enfant. Et finalement, la préfecture les a sommés de devoir quitter le territoire. Donc pour eux, c'était fini, ils devaient dans les jours qui suivaient réintégrer leur pays d'origine. Et ce qui était vraiment problématique. Et la condition, c'était on vous permet de rester sur le territoire si vous trouvez un CDI, un contrat indéterminé. Alors c'était un petit peu, en fait c'était un piège parce que déjà pour obtenir un CDI, il fallait avoir ses papiers. Et donc c'était un moyen de les virer de manière discrète. Et donc, un jour, j'ai vu le fameux Emmanuel, mon ami nigérien, totalement paniqué, oh là là. Et je lui dis, attends, Emmanuel, calme-toi, retrouve ton calme. Il m'a fallu un certain temps avant de l'amener à retrouver son calme. Et je l'ai conduit vers ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins, appelés dans votre cause et avec action de grâce. Et finalement, il a mis en pratique ce verset biblique au point où il avait plus du tout, c'était plus du tout un fardeau. Et évidemment, il a pris aussi ses responsabilités d'un point de vue matériel, il a fait des démarches, il a cherché un emploi, etc. Il a continué les procédures administratives, mais spirituellement parlant, c'était plus du tout un fardeau, c'était le fardeau du Seigneur. Et devinez quoi? Au bout de quelques semaines seulement, il a trouvé un CDI. Et grâce à ce CDI, il a pu obtenir ses papiers. Aujourd'hui, ils sont heureux, ils ont une grande maison, 4 enfants, c'est vraiment un couple béni, ils ont beaucoup de témoignages, j'en apporterai dans d'autres vidéos. Et donc le Seigneur nous dit, Amen grenouille, c'est Carmi quand il est venu. J'ai aussi la puissance de convertir les grenouilles. Et donc le Seigneur nous dit de nous décharger. C'est quoi une charge? Alors il y a différents synonymes. Synonyme pour charge, c'est poids, fardeau, boulet, corvée, gêne, incommodité, esclavage, servitude, lourdeur. Et on retrouve évidemment ce mot dans la Bible un petit peu partout. Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30 selon la version Parole vivante nous dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile, et la charge que je vous impose est légère. Et voyez-vous, donc Jésus dit vraiment, je suis celui qui prend vos fardeaux, qui guérit votre cœur, qui intervient dans votre situation. Mais seulement il y a une condition aussi, de vous mettre à mon école, c'est-à-dire de recevoir les enseignements du Seigneur. Et qu'est-ce que nous disent les enseignements du Seigneur? Ils nous disent un certain nombre de choses, mais entre autres, par la bouche de Pierre, l'Esprit de Jésus-Christ nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il nous dit en Philippiens aussi, Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Et Jésus lui-même nous dit en Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Voilà l'enseignement. Lorsque nous nous mettons à l'école du Seigneur, nous apprenons à nous délester de nos fardeaux. Et le Seigneur prend en charge notre situation. Il y a une condition, il y a des lois spirituelles, mes amis. Et les soucis rendent infructueuse la parole de Dieu. Peut-être avez-vous reçu la parole de Dieu dans un domaine. Ça peut être la promesse d'un mariage, ça peut être, parce qu'après tout, en Genèse chapitre 1 et 2, Adam et Ève, tout ça c'est aussi une promesse. Donc le Seigneur a pour vous un homme et une femme. Et il a aussi des promesses je dirais au niveau financier, au niveau de... Il y a aussi des versets qui sont relatifs à la guérison divine, à une bonne santé. Mais seulement, vous pouvez par vos soucis empêcher cette semence qui était plantée dans votre esprit de porter du fruit. Et Jésus nous parle d'une semence. Et cette semence symbolise la parole de Dieu. Vous avez été ensemencés dans votre cœur. Mais Jésus nous dit, d'autres ont été ensemencés parmi les épines et ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses et l'intrusion des autres désirs étouffent la parole et elle devient stérile. Donc, l'une des attitudes qui empêche cette parole de porter du fruit, cette semence, cette bénédiction, c'est vos inquiétudes, les soucis du monde. N'est-ce pas? Et Jacques nous dit dans
chapitre 1, versets 6 à 8, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité et poussé çà et là par le vent, que cet homme-là ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme partagé, inconstant dans toute sa conduite. Voilà, le Seigneur nous demande à ne pas douter. Et c'est quoi le doute? Ça se manifeste des fois par des inquiétudes, par des tracas, n'est-ce pas? Donc nous voyons comment les soucis, les inquiétudes empêchent la bénédiction de Dieu de se manifester. Vous avez un problème? Seigneur, ce n'est plus mon problème, je plaide ma cause, je te remets cette situation. Mais maintenant, j'en veux plus. C'est ton problème, Seigneur. Ainsi, ne soyez pas focalisés sur votre problème. Dieu s'en occupera en son temps. Jésus nous dit en Matthieu 6, 33-34, « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous accordera le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Alors dans le contexte, on parle des besoins matériels, mais en fait c'est un verset qu'on peut appliquer à toutes les situations. Ne vous inquiétez de rien, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Votre priorité, c'est d'aimer Christ, de prier, d'avoir une relation intime et personnelle avec lui, de lui obéir. Et le reste, le Seigneur s'en occupera en son temps. Il y a un timing pour Dieu. Et je me rappelle, lorsque j'étais un jeune converti encore, je faisais un peu de dépression. J'avais fait une grosse dépression nerveuse lorsque j'étais plutôt ado, mais au moment où je me suis converti, j'avais encore des restes. Et j'étais vraiment focalisé sur ma guérison, tout le temps j'y pensais, quand est-ce que je vais être bien, quand est-ce que je vais être bien. Et finalement un jour je suis tombé, le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset, il a déposé ce verset sur mon cœur. Et je me suis dit, mais au fait Seigneur, j'en ai marre d'être préoccupé par cette dépression. Tu sais quoi, je te la remets. Désormais c'est ton problème et en ton temps, tu vas me guérir. Et quelques mois plus tard, même peut-être 1 ou 2 ans plus tard, j'ai fait le bilan de ma vie. Je me suis dit, mais au fait, cette dépression, elle est entièrement partie. Le Seigneur, sans que je m'en rende compte, au moment où je ne m'y attendais pas, m'avait guéri de ça. Amen, grenouille. Voyez-vous, arrêtez d'être focalisé sur votre problème. Concentrez-vous sur votre relation avec Jésus-Christ. Aussi longtemps que vous serez focalisé sur votre problème, vous retiendrez Dieu d'intervenir dans votre vie. Soyez dans une attitude de louange, d'action de grâce. Alléluia, Seigneur. Je ne m'inquiète de rien. Tu as toute ma vie entre tes mains. Et il y a une puissance dans la croix. Donc vraiment, déposez vos soucis au pied de la croix. Ésaïe chapitre 53, verset 4 dit que Jésus a pris nos infirmités, qu'il s'est chargé de nos maladies et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors évidemment c'est une chose que de déposer nos soucis sur le Seigneur, encore faut-il ne pas les reprendre. Beaucoup de gens disent Seigneur c'est ton problème, je ne vais plus m'en occuper, puis finalement au bout d'un certain temps ils reprennent ce fardeau. Et donc résistez à cette tentation de reprendre votre fardeau. Dès l'instant où vous sentez que vous commencez à y penser, refusez toutes les pensées, rentrez dans une action de grâce, apaisez-vous, retrouvez votre calme. Restez ferme jusqu'à la victoire totale. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit « La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère ». La Bible ne dit pas que la foi est l'assurance des choses que l'on espère, mais la ferme assurance des choses que l'on espère. Et je crois que c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment fermes dans leur foi. Ensuite, je voudrais vraiment revenir à notre verset de base qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Mais nous ignorons souvent la suite, car lui-même prend soin de vous. C'est une chose que de comprendre, que de nous décharger, mais il faut aussi comprendre la suite du verset, car lui-même prend soin de nous. Dieu s'occupe de vous. Et ne dites pas « Ah, ça marche pour les autres, ça marche pas pour moi ». Vous êtes en train de paralyser la bénédiction. Non, ne dites pas ça, taisez-vous. Si vous êtes tenté de dire « ça marche pas pour moi », taisez-vous. Faites-moi une faveur, taisez-vous. Lui-même prend soin de vous. Dieu prend en soin votre condition. Vous êtes chers au cœur de Dieu, mes amis. Et voici un verset, les Égyptiens ont été esclaves environ 200 ans, plus de 200 ans en fait, et non pas 400 ans, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, mais vraiment plutôt 200 ans, ils étaient esclaves en Égypte, et ils croulaient sous une lourde servitude. Et voilà ce que le Seigneur leur dit. Il arriva longtemps après que le roi d'Égypte mourut, alors que les enfants d'Israël, qui gémissaient sous la servitude, poussèrent des cris de détresse, et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu.
Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu tourna ses regards vers les enfants d'Israël et il connut leur détresse. Dieu tourna ses regards vers les enfants d'Israël. Et de la même manière, Dieu pose ses regards sur toi parce que tu as de la valeur. Le Seigneur veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Il connaît ta détresse. Un petit peu plus loin, on nous dit à nouveau, puis l'Éternel dit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu ses plaintes contre ses oppresseurs. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire remonter d'Égypte. Donc Dieu voit ta détresse. Il entend tes plaintes. Il connaît tes souffrances. Et il descend pour te délivrer. Zacharie, chapitre 2, verset 8, dit que nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Tu es, mon frère, ma sœur, la prunelle des yeux de Dieu. Alors évidemment, il y a une condition, comme je l'ai déjà dit avant, pour connaître la délivrance de Jésus, il nous faut la foi. Je ne parle pas d'une grande foi à déplacer des montagnes, nous avons tous une mesure de foi. Elle peut être grande, petite, c'est pas grave. Commence à mettre en pratique le peu de foi que tu as, la petite foi que tu as, même si c'est pas grand chose. Commence aujourd'hui avec ce que tu as de foi et décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi. C'est la condition. Alors je dis pas que c'est nécessairement facile, mais dans la Bible on nous parle aussi de courage. Ça nécessite du courage que de rentrer dans cette dimension-là. Tous n'ont pas le courage de se décharger sur lui de tous leurs soucis. Évidemment, la bénédiction n'est pas pour tout le monde. En théorie, elle est pour tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne rentre pas dans cette dimension. Mais tu peux le faire. Et un verset nous dit, veillez, soyez fermes dans la foi. Soyez viril, ça veut dire soyez courageux. Soyez forts, que tout se fasse avec amour. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Donc voilà, sois viril, sois courageux. Et le courage est du courage. Sois courageux, ose rentrer dans cette dimension où tu te décharges sur le Seigneur de tous vos soucis. N'est-ce pas? C'est tout ce que je veux dire. Ah, ciao, et je disparais.